Bienvenue dans ce nouveau podcast sans filtre où on parle de développement personnel, de bien-être et de sport. Donc pour le sujet de ce podcast, on va parler de motivation et de discipline. On va comparer les deux. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, faites-moi le plaisir de sourire. Sourire, c'est gratuit. Ça ne demande rien du tout, ça coûte 0 €. Et rien que sourire peut vous rendre heureux. Car là, à l'instant T, personne ne sait que vous êtes en train de m'écouter. Donc souriez. Car si vous avez peut-être un coup de mou, ça peut vous rebooster pour votre journée. Souriez, faites-moi le plaisir de sourire. C'est gratuit. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. La motivation et la discipline, c'est deux choses complètement différentes. Mais c'est des choses que vous avez besoin pour réussir à atteindre vos objectifs. Parce que dans la vie, on a tous des objectifs. On veut soit perdre du poids, soit être plus en forme, soit être mieux dans notre vie, soit avoir tel métier, tel travail. On veut vivre à tel endroit, on veut se construire une famille. On a tous des objectifs complètement différents. Peu importe l'objectif que vous avez. La motivation et la discipline, ces deux choses-là vont vous aider à commencer à vous bouger le cul, excusez-moi du terme, mais à vous bouger pour atteindre cet objectif. Car si vous n'êtes pas motivé, vous n'êtes pas discipliné, vous n'allez rien faire. Vous allez rester affalé dans votre canapé ou dans votre lit, où vous n'allez jamais, vous allez jamais commencer une nouvelle chose. Il y a plein de choses que vous avez envie de faire. Des fois où il n'y a pas de motivation, si vous n'êtes pas discipliné, vous n'allez rien faire. Donc qu'est-ce que c'est la motivation ? La motivation, c'est quelque chose qu'on a en nous qui va nous donner le premier élan de commencer ce nouvel objectif. Donc en fait, par exemple, vous voulez perdre du poids. Vous vous dites, je vais perdre du poids, ok. Là, vous êtes motivé. Vous commencez tel jour, vous êtes motivé. Au début, on est tous motivés à atteindre cet objectif. Mais plus cet objectif est long à atteindre, plus il devient dur. Il y a des jours où vous n'allez pas du tout être motivé. Par exemple, vous êtes motivé à faire telle action pour atteindre cet objectif le lundi, le mardi, le mercredi, mais le jeudi, vous n'êtes pas motivé. Et vous foutez rien du tout pour atteindre l'objectif précis que vous avez en tête. En fait, vous allez faire quoi ? Vous allez juste repousser plus votre objectif. Vous allez le réaliser moins vite. Les actions que vous devez faire, par exemple, le jeudi, pas du tout motivé que vous ne le faites pas, va vous repousser petit à petit les jours pour atteindre votre objectif. Plus vous êtes motivé, quand vous êtes motivé, vous vous donnez à fond, si un jour vous foutez rien, cet objectif il se repousse petit à petit. Et la motivation, c'est quelque chose qu'on a en nous. On est tous motivés quelque part, mais pas tous les jours. Parce que vous pensez que vos athlètes préférés, vos chanteurs préférés, les ministres, tous les gens qui sont connus, vous croyez qu'ils sont motivés tous les jours ? Parce que je pense pas que Kylian Mbappé, il est motivé à aller à l'entraînement tous les jours. Et moi le premier. Moi je fais du sport, je fais de la musculation. Il y a des jours où j'ai pas envie d'y aller. Il y a des jours où j'irai pas du tout, où je serai bien à me reposer. Il y a des jours où je tiendrai pas ma diète et je boufferai de la merde. Mais non. J'ai des objectifs à atteindre. Comme vous et moi, on a plusieurs objectifs à atteindre dans la vie. Excusez-moi. On a plusieurs objectifs et on veut les atteindre. Donc tout simplement, il ne faut pas simplement être que motivé. Donc la motivation, c'est quelque chose qui fluctue, qui vient et qui repart. Maintenant qu'on a vu ce que c'était la motivation et on a vu que c'était pas suffisant pour aller au bout de notre objectif, on va parler un peu de discipline. On va voir ce que c'est la discipline. Donc la discipline ou l'autodiscipline, c'est quelque chose qui nous oblige à faire les choses. Parce que comme on l'a dit, si vous voulez perdre du poids, vous allez entre guillemets devoir faire plein d'actions chaque jour. Une petite action, le lundi telle chose, le mardi telle chose, le mercredi telle chose, etc. Si vous êtes la discipline, c'est quelque chose, vous intégrez une routine à votre vie, vous dites tel jour je fais ça, lundi je fais telle chose, mardi je fais telle chose, mercredi je fais telle chose. Quand vous êtes discipliné, lundi vous allez faire telle chose, mardi vous allez faire telle chose, mercredi vous allez faire telle chose, tous les jours vous allez faire ces petites actions que vous vous obligez à faire. C'est ce qu'on appelle être discipliné.
Motivé ou pas, flemme ou pas envie, vous allez passer à l'action pour atteindre vos objectifs. La discipline prendra toujours le dessus. Une fois que la discipline prend toujours le dessus sur la motivation. Mais une fois que la discipline est entrée dans votre vie, il n'y a rien de plus simple. Vous verrez qu'en étant juste discipliné, même motivé ou pas, vous allez passer à l'action pour atteindre ces petits objectifs. Parce que mine de rien, quand on veut réellement réussir quelque chose et atteindre notre objectif, quand on n'est pas motivé et qu'on fout rien, après on regrette d'avoir rien foutu. On se dit oh c'est impossible, j'atteindrai jamais cet objectif. Alors que discipliné, même si on n'est pas motivé, vous allez le faire. Certes, vous allez moins être content de faire telle action tel jour parce que vous n'êtes pas motivé, mais vous allez quand même le faire parce que vous savez qu'il y a quelque chose au bout. Vous savez qu'il y a une clé au bout. Là, ce qu'on appelle la discipline. Donc vous voyez bien que la motivation, ça fluctue, ça vient, ça repart. Et la discipline, une fois que c'est ancré dans votre routine de vie et que cette discipline prend le dessus sur les jours où vous n'êtes pas du tout motivé, la discipline, on le voit bien, c'est linéaire. La discipline, ça peut rester à vie. Parce que par exemple, on va prendre le cas d'Mbappé. Mbappé, certes, il est motivé à aller à l'entraînement, aller au match, tout ça. Mais s'il ne serait pas discipliné, il y a des jours où il n'irait pas s'entraîner. Et il serait moins bon. Son terrain, il atteindrait moins ses objectifs qu'il a en tête, qu'il doit accomplir. Il est discipliné tout le temps. Donc il va tout le temps à l'entraînement. Envie ou pas envie, il fait les choses pour atteindre son objectif. Donc en fait, il faut voir ça comme deux choses à part entière. Je le sais, je le comprends. Quand vous commencez quelque chose, c'est pas la discipline qui va vous faire commencer cette chose pour votre nouvel objectif, c'est la motivation. Ça, je le sais, ça, je le conçois, ça, c'est la chose qui arrive à tout le monde. Par contre, là où vous devez ancrer dans votre vie quelque chose, c'est la discipline. En fait, la phrase que j'aime bien dire, c'est la motivation est supérieure à la discipline. Ça, c'est la phrase qu'il faut toujours retenir. En fait, la motivation, c'est quelque chose qui va vous aider les premiers jours pour commencer ces petites actions que vous devez faire chaque jour pour atteindre votre objectif. Mais en vrai, la motivation, on peut s'en passer. C'est rare de réussir des objectifs en étant full motivé. Si vous n'avez pas une part de discipline, vous ne réussirez jamais à atteindre votre objectif. Vous ne réussirez jamais dans la vie. Donc en fait, la motivation, ça va vous aider, comme j'ai dit, les quelques premiers jours. Mais si vous pouvez vous en passer, voilà. Si vous êtes motivé 2 fois dans la semaine, soyez motivé. Par contre, la petite routine de vie que vous êtes imposée pour atteindre cet objectif, ce qu'il faut faire, c'est être motivé à la place. Pas motivé, mais discipliné. La motivation, achetez à la poubelle. Franchement, c'est juste ça qui va vous faire commencer cette petite action pour atteindre vos objectifs. Par exemple, vous vous êtes dit, allez, le 1er avril, allez, je vais commencer, et je vais me lancer, et j'ai envie de courir un marathon. Je me lance en préparation, je vais courir le marathon, je suis motivé. Vous allez être motivé les 2-3 premières semaines. Mais après, si vous êtes plus motivé, vous allez arrêter. Vous allez passer à autre chose. Vous avez toujours cet objectif en tête. Et après, vous allez regretter de ne pas avoir fait ces petites actions pour atteindre cet objectif que vous avez en tête. Donc en fait, c'est là où la discipline va prendre le dessus. Et à partir de ce moment-là, vous serez très peu motivé. Une fois que la discipline est ancrée dans votre routine de vie, et que vous avez pris, et que cette discipline a pris le dessus sur la motivation, vous verrez que vous allez être très peu motivé. Vous êtes motivé peut-être 1-2 fois, allez. Mais c'est la discipline qui prendra toujours le dessus. Donc en fait, la phrase qu'il faut bien retenir et bien ancrer dans votre tête, c'est que la discipline est supérieure à la motivation. Il n'y a pas de débat à faire. Je sais, il y en a, ils vont dire la motivation, c'est bien, ça nous aide à accomplir les choses, mais non.
Non. Discipline, plus importante que la motivation. C'est ça que j'aimerais que vous rentrez dans votre tête et que vous comprenez à travers ce podcast. À travers ce podcast que je vais vous faire comprendre réellement. Et ce que j'arrête pas de répéter, c'est discipline supérieure à la motivation. C'est quelque chose qui va vous aider à atteindre vos objectifs. Donc, à partir de maintenant que vous savez que la discipline c'est supérieur à la motivation, alors qu'est-ce que vous attendez pour commencer vos objectifs et réussir à les atteindre grâce à la discipline? Comme ça, la discipline va entrer dans votre routine de vie et vous réussirez plus facilement à atteindre vos objectifs. Merci d'avoir écouté ce nouveau podcast sans filtre où on a parlé de motivation et de discipline. J'espère que vous avez pu en tirer des conclusions à travers ce podcast.